Mon cher Atali DZ, je crois qu'on va te renommer Atali IL. Moi, je t'avais déjà dit de te méfier des ragots qui sont proférés par tous les dégénérés à l'esprit réduit qui pullulent sur les réseaux. Donc, ton ami à lunettes, il semble apparemment faire partie. Donc bon, moi, je peux te confirmer que moi, chez moi, ma Sina, elle est bien fermée. Et pour le Shabbat, les fidèles, ils ont reçu l'ordre de prier chez eux. Au pire, tu peux trouver, t'as vu, certains ils vont faire les prières dans le jardin, en gardant les distances de sécurité. Mais bon, en soi, c'est clair et net qu'elle est fermée, tu vois. Et je vais te dire même plus. Même en Israël, t'as toutes les synagogues, elles sont fermées, frère, même les plus grandes. Donc, bon, si tu veux, chez nous, on dit Pikuach Nefesh Dochesh Shabbat. Ça veut dire que si c'est pour sauver une âme, tu peux même enfreindre le Shabbat. Tu vois, sans même parler du Corona ou quoi. Et là, t'as vu, c'est bientôt Pessah, qui est ma fête préférée, ainsi que la fête préférée du Rav Sam Guevara. Et normalement, tu vois, pendant toute une semaine, en fait, on ne doit pas manger ni posséder de Hametz. Donc ça veut dire aucun aliment qui contient les cinq céréales. Donc qui sont, voilà, tous les aliments qu'on consomme normalement, tu vois, les pâtes, le pain, tout ce qui s'ensuit. Et bon, et t'as le grand rabbin de Londres qui lui-même, il a déclaré que cette année, à cause du corona, il y a beaucoup de problèmes pour s'approvisionner en pain azim. T'as vu? Et surtout pour ceux-là qui vivent, tu vois, à l'étranger ou hors de la communauté, etc. Et donc voilà, Pikuach Nefesh, pour ceux-là qui vivent à l'étranger et qui sont, on va dire, dans l'incapacité d'en avoir, t'as vu? Eh ben, il sera possible d'enfreindre cette loi. Tu vois, c'est comme chez vous. C'est par exemple un musulman. Il se trouve comme ça dans un coin isolé où il y a une pénurie d'aliments et il reste plus que du porc à manger. Est-ce que lui, il peut en manger ou alors il est préférable qu'il se laisse mourir de faim? Oh, sinon, lors du dernier live là, où j'étais passé chez toi, t'as vu que, entre-temps, que j'ai essayé de remonter, t'avais fermé. Donc bon, j'en profite pour te donner la réponse que j'avais pas pu te formuler, à cause des problèmes de connexion. Donc bon, c'était pour te dire que moi, personnellement, en tant que franco-israélien, ça me viendrait pas à l'idée de faire une blinde de live pour voilà, parler de ton pays, l'Algérie. Et bon, même si je connais, t'as vu, moi personnellement, beaucoup d'Algériens, et qui auraient également beaucoup à dire sur ton pays. Mais moi, personnellement, je me vois pas faire des lives incessants où je tenterai de m'accrocher à tous les détails possibles pour critiquer et dénigrer ton pays ou ta communauté. Tu vois. Or, des Algériens qui passent leur temps à parler d'Israël ou des Juifs, malheureusement, t'en trouves un max sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que t'en as certains, ils te parlent plus d'Israël que d'eux-mêmes. Et honnêtement, si ces mêmes gens, ils mettaient tout le temps et l'énergie qui s'occupent d'Israël et qui mettraient ça à s'occuper de leurs propres problèmes, plutôt que de fantasmer sur Israël, moi je pense que ça leur serait clairement profitable. Allez, à bon entendeur, ma salama.